Pasteur, la charité. Aujourd'hui, dans l'église, nous voyons qu'il y a des dons. Mais est-ce que les dons spirituels sont-ils mauvais dans une assemblée locale? Merci beaucoup, Ndeko Mobile. Les dons spirituels, premièrement, ce sont des grâces ou des moyens que Dieu lui-même a placés dans le corps de Christ pour manifester sa présence. Alors, je sais qu'il y a certaines églises qui n'aiment pas les dons spirituels. Ah oui. À cause de certains dérapages, à cause des choses mauvaises qui s'y déroulent. Alors, je vais dire ceci. Paul a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 12 au sujet des dons. Okay. Pour montrer que quand vous étiez païen, vous alliez vers des idoles muettes, vers des enchanteurs, afin que ces choses-là puissent vous parler. Mais quand vous venez à Christ, vous devez savoir que Christ n'est pas muet, n'est pas une idole. Christ, il parle. Et le moyen principal où Dieu parle à l'Église, c'est au travers de la prédication de la parole. Okay. Et le moyen secondaire où Dieu parle à ses enfants, c'est au travers des dons spirituels. Il y en a 9 dons spirituels qui sont cités dans l'Église. Alors, une église qui n'a pas de dons spirituels, en soi, c'est une église morte, comme dit Frère Branham. Okay. Parce qu'en réalité, vous pouvez refuser la prophétie, les parler en langue. Mais celui qui est malade viendra pour que tu pries pour lui. Il y a aussi un don. Alors, quand vous priez pour lui, là, c'est le don. De la guérison. C'est le don de la guérison. Okay. Il va dire, nous refusons les dons, mais tu pries pour le malade. Et celui qui vient te consulter là, il a besoin qu'il utilise le don de la sagesse et de la connaissance. Okay. Prêcher d'abord, c'est un don de la connaissance. Et le don de la connaissance, c'est l'un des dons spirituels. Parce que je sais que beaucoup de gens réunissent la chose, mais qu'ils utilisent sans le savoir. Vraiment. Oh, je n'aime pas les dons, mais tu es en train de prêcher. Prêcher là, c'est un don. Tu pries pour les malades. Mais le don que toi, tu ne veux pas, c'est la prophétie, le parler en langue et le discernement. C'est là où tu acceptes d'autres. Mais là, c'est mauvais. Okay. Le problème, c'est quoi? Il faut avoir de vrais dons spirituels. Et pour avoir de vrais dons spirituels, vous devez avoir un vrai Saint-Esprit dans l'Église. Okay. C'est ce vrai Saint-Esprit-là qui va vous apporter de vrais dons. Et vous devez aussi mieux enseigner la parole. Parce que le frère Branham dit que les dons sont bons. Mais si vous ne les enseignez pas pour les mettre dans l'ordre, ça vous serait plus pire que vous ne les auriez même pas. Oh. Parce que ce sont des dons, ce sont des choses que le diable peut utiliser facilement. Limité aussi. Et l'imitation aussi. Alors ça vous demande de bien enseigner sur ces choses, de réactiver ces choses, afin que cela puisse travailler. Parce que quelqu'un qui entre au milieu de vous, une prophétie sort, qui parle quelque chose de confirmation, il va comprendre que Dieu est au milieu de vous. Le fait simplement de prêcher la parole n'est pas un signe qui montre que Dieu est au milieu de vous. Parce que tout le monde prêche la parole. Même Satan peut lire tout ce que tu lis là. Mais la présence de Dieu qui est manifeste, qui confirme, cela prouve réellement que Dieu est dans cette église-là. Donc, les dons spirituels ne sont pas mauvaises. On l'a dit, aspirer aux dons. Et il va punir pour dire que c'est lui qui a le parler en langue, qu'il prie Dieu qui lui donne l'interprétation des langues. Et tout ministère doit être accompagné par des dons spirituels. Parce que quand vous avez un ministère là, vous devez aider les gens dans la prière, vous devez prier pour les malades, vous devez discerner certaines choses. Alors il y a des choses que Dieu doit vous révéler et dans l'assemblée locale, ces choses-là doivent travailler. Alors si vous haïssez les dons, ce n'est pas une bonne manière. Revenez, cherchez des vrais dons, ça existe. Ces dons-là peuvent vous révéler, peut-être tu pensais être dans la voie et tu étais dans l'erreur.
Parfois, il y a un danger qui pouvait vous arriver. C'est Dieu qui vous avertit. Alors, vous n'allez pas lire ça dans la Bible. Non. Alors, c'est Dieu qui peut vous avertir que non, il y a un danger que le diable a planifié. Et quand vous priez, vous détruisez ça. Vous voyez, le malheur ne va pas vous atteindre. Les dons spirituels sont nécessaires. Ne rejetez pas aussi les dons. Frère Branham va loin pour dire, même quelqu'un que tu vois pas, Dieu peut l'utiliser et t'apporter un message. Donc, vous ne prenez pas ça en sa position, comme je le vois pas, il n'y a pas quelque chose de bon. Non. Dieu peut utiliser une personne comme ça, il te dit quelque chose. Jugez la chose, observez et priez tout simplement. Si Dieu avait utilisé l'animal, l'âne de Balaam, il lui a ouvert la bouche pour parler à Balaam. À combien plus forte raison les êtres humains? C'est-à-dire que Dieu a placé des dons spirituels dans l'Église, c'est pour manifester sa présence. Ne rejetez pas ces dons-là. Parfois, c'est pour votre bien, et toi, tu vois comme ça, ce sont des faux messages. D'abord, ce que tu appelles faux messages, c'est ça ce qui te concerne. Dieu ne vous parlera pas pour satisfaire votre orgueil. Dieu viendra pour vous réprimander, pour t'avertir. C'est ça le langage de Dieu. Mais Dieu là qui vient pour te louer là, ce n'est pas un bon don. Pour te dire, tu es un bon don, Dieu qui te loue. Non, Dieu viendra pour te réprimander, pour te remettre sur le bon chemin et vous verrez que vous serez éclairés, vous allez marcher dans la bonne voie. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.